Festival de buts, les amis, avec 6 buteurs différents. 6 buteurs différents. Arsenal a vraiment atomisé Sheffield United, qui est dernier, malheureusement, au classement de la Premier League. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est la victoire d'Arsenal. Il fallait vraiment gagner ce match aujourd'hui. Il fallait pas être des tocards. Il fallait assurer ce match. Parce que quand on est en position de force, il faut tout simplement montrer sa suprématie. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la fierté. Il faut juste savoir montrer positivement sa suprématie. Et c'est ce qu'Arsenal a réalisé aujourd'hui. Et ce match, pourquoi je dis qu'il fallait le gagner? Parce que Liverpool s'en est sorti à la 99e minute de jeu face à Nottingham Forest grâce à Darwin Núñez qui a marqué le seul but de la rencontre. Hier, City a remporté le derby de Manchester face à United sur le score de 3-1. Aujourd'hui, il fallait qu'on remporte ce match. Il fallait que les Gunners gagnent ce match aujourd'hui, ô combien important pour la course au titre, parce que Liverpool, qui est en tête de la Premier League, est à 63 points, suivi de City à 62 points. Aujourd'hui, Arsenal est à la 3e place avec 61 points. Et ça veut dire qu'on est juste à 1 point de City et à 2 points de Liverpool. Donc, c'est toujours jouable. Et cette année, je veux vraiment qu'on joue le titre. Je veux qu'on joue le titre, les gars. Et l'avantage, l'avantage de Arsenal cette année, c'est au niveau de la goal différence. Arsenal est à 45 points. City est à 35 points. Donc, il y a une différence de 10 points. Et Liverpool est à 39 points. Ça veut dire qu'on a 6 longueurs d'avance sur Liverpool. Donc, en Premier League, tout le monde connaît tout le monde sait comment la course au titre se fait. Jusqu'à la dernière journée, le titre peut se jouer. On peut jouer le titre jusqu'à la dernière journée. Et c'est très important, cette victoire, cette éclatante victoire aujourd'hui de Arsenal face à Sheffield United. On a tout simplement montré notre force. Je vous l'ai dit déjà dans une précédente vidéo. Moi, le Barça, je le mets maintenant au second plan. Maintenant, c'est Arsenal. Je vous le dis, c'est officiel. Maintenant, c'est Arsenal. Barça, c'est au second plan, les amis. Très sincèrement. Donc, cher Catalan, je vous aime bien. Mais maintenant, je suis Gunner. Je suis 100% Gunner. Et 80% barcelonais, c'est-à-dire catalan, les gars. Je suis vraiment désolée. Donc, on joue le titre cette année et c'est très sérieux. Et je pense que Arsenal, cette équipe d'Arsenal, ce que je vois en elle cette année, c'est qu'on a beaucoup appris de nos erreurs l'année dernière. Les matchs qu'on devait gagner, on ne les gagnait pas. On ne les remportait pas. Et malheureusement, on a été trompé, on a été baratiné par cette équipe de City qui nous a surpris et a pris le titre alors qu'il était à nous. Cette année, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on prenne notre vengeance. Donc, victoire très, très, très importante dans la course au titre pour Arsenal qui est 3e à 2 points, du leader Liverpool. Cette équipe aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans cette équipe d'Arsenal, aujourd'hui, c'est la solidarité au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'on a une équipe aujourd'hui, les 6 buteurs dont je parlais tout à l'heure, Odegaard, Jadon, c'est le joueur de Sheffield United qui a marqué contre son camp. Déjà, alors, Martinelli, Havertz, Declan Rice, Ben White. C'est-à-dire, Arsenal aujourd'hui, tous les joueurs peuvent marquer. Les Trossard, Odegaard, Bukayo Saka, tout le monde peut marquer. Tout le monde peut marquer. C'est ce que j'aime. Des fois, c'est vrai que le fait de ne pas avoir un axe, un 9, ça nous manque. Mais on a vraiment un système qui est très offensif. C'est-à-dire que tous les joueurs, ils vont ensemble, ils reviennent ensemble. Et ça, c'est très important dans le jeu moderne actuellement du football. Dès la 5e minute de jeu, c'est Odegaard qui ouvre le score pour Arsenal. Jadon Bogle qui marque contre son camp à la 13e minute de jeu. Gabriel Martinelli, et là, j'ai tellement aimé cette combinaison, cette action de but bien préparée d'Arsenal pour marquer le 3e but de la rencontre par Martinelli. À la 25e minute de jeu, c'est Kai Havertz qui, des fois, il est au gars, des fois, il est top, il est efficace. Il marque le 4e but de la rencontre. Et que, comme si cela ne suffisait pas, à la 39e minute de jeu, c'est mon coup de cœur qui a marqué. Pourquoi je dis coup de cœur? Je parle de Declan Rice. Pour moi, c'est la meilleure recrue. Je ne dirais pas d'Arsenal, c'est la meilleure recrue en Angleterre. Ça, je le dis et j'assume. J'aime tellement ce joueur, les amis. Il est tellement intelligent dans le jeu. Il anticipe proprement. Il relance les ballons proprement, techniquement. Non, mais il est top ce joueur-là. C'est la meilleure recrue d'Arsenal, mais c'est la meilleure recrue pour moi
en Angleterre. Alors, à la 58e minute de jeu, c'est Ben White qui participe à la fête, qui marque le 6e but de la rencontre. Une très grosse victoire d'Arsenal face à Sheffield United. Donc, voilà, qui nous permet tout simplement de rester, voilà, d'être au taquet et de faire pression sur Liverpool et sur City. On ne lâche rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue le titre. Et sur les 7 derniers matchs, les gars, sur les 7 derniers matchs, tout à l'heure, je parlais de la goal différence. C'est très, très, très important. C'est très important. Il faut continuer à marquer autant de buts, c'est-à-dire scorer. Parce que ça peut être un facteur clé pour le titre. Sur les 7 derniers matchs, les gars, retenez bien, Arsenal a marqué 31 buts. A marqué 31 buts. Face à Crystal Palace, on a mis 5 buts. Face à Nottingham Forest, on a mis 2 buts. Face à Liverpool, on en a mis 3. Face à West Ham, on en a mis 6, comme aujourd'hui. Face à Burnley, on a mis 5 buts. Face à Newcastle, on en a mis 4. Et aujourd'hui, on en a mis 6 face à Sheffield United, ce qui fait 31 buts. C'est vraiment énorme. C'est une folle moyenne de 4,42 buts marqués par match. Kounyeme Nagadef, comme on le dit à Wolof. Si vous êtes capable de faire ça, voilà, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque joueur dans cette équipe d'Arsenal peut marquer. Donc, on est 3e de la Premier League, mais c'est toujours jouable. Le titre est toujours jouable, les amis. Donc, il ne faut rien lâcher, absolument rien lâcher. On va aller en Arabie Saoudite oui, en Arabie Saoudite ou en Asie, tout ce que vous voulez, parce que c'est la Ligue des Champions. C'était la Ligue des Champions aujourd'hui. Oui, la Ligue des Champions asiatique. Al Nassr de Sadio Mané qui était en déplacement à Al Ain. Victoire du club émirien Al Ain sur le score de 1-0 grâce à Sofiane Raimi qui a marqué à la 44e minute de jeu. Al Nassr qui repart avec une défaite tout simplement. Ça, c'était le match aller aujourd'hui. Donc, retenez juste que Al Nassr de Sadio Mané a perdu aujourd'hui face à Al Ain sur le score de 1-0 avec un rouge malheureusement de Laporte à la 94e minute de jeu. Laporte, Aymeric Laporte, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'espagnol. Voilà, qui a écopé d'un carton rouge sur un geste, je ne dirais pas méchant, mais en tout cas maladroit. Parce que j'ai regardé le match et Cristiano Ronaldo qui a tellement raté aujourd'hui, Sadio Mané qui était très transparent, les gars. Sadio, le niveau de Sadio, les gars, il va falloir qu'on en parle. On est sénégalais, on aime bien Sadio, mais il va falloir qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle. Le Sadio, moi je ne le reconnais plus. J'espère qu'ils vont se rattraper peut-être au match retour parce que c'était les 8e de finale de la Ligue des Champions asiatiques. Le match retour à Riyad, qui se jouera à Riyad, donc en Arabie Saoudite, ce sera le 11 mars. Le 11 mars. Alors, autre chose, autre information de la soirée, c'est le cas de Boulaïdia. Boulaïdia, je vous le disais pas plus tard, qui a refusé tout simplement d'entrer en fin de match avec son équipe, la Salertina, qui jouait face à Udinese, qui a été accroché par Udinese. Donc là, le club a décidé tout simplement de le sanctionner du fait qu'il a refusé tout simplement d'entrer en jeu. Donc là, il est exclu du groupe professionnel. Donc, il ne va pas s'entraîner avec le groupe professionnel. Il va s'entraîner, il est mis à l'écart en attendant la rencontre prévue entre lui et le président du club. Donc, on va suivre l'information de près pour vous informer là-dessus. En attendant, n'hésitez pas de liker, de partager, mais surtout laissez vos avis en commentaire. Mais s'il vous plaît, les amis, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Je vous retrouve demain. On est tous Gunners, on est plus catalans, les gars. Moi, je suis Gunner maintenant.